Bonjour et bienvenue dans cette première heure de continuité pédagogique. Nous allons étudier un thème en géographie qui s'intitule Habiter un espace de faible densité. Habiter un espace où les hommes habitent peu. Un espace quasi délaissé. Le premier chapitre sera consacré aux espaces à forte contrainte. Et dès le départ, il faut donc expliquer ce mot « contrainte ». Voici 3 photographies. Voici 3 contraintes différentes. Il y a donc dans ces paysages-là des éléments qui limitent la présence des hommes. Les densités vont être très faibles. Dans le premier paysage, à gauche, la véritable contrainte, ce n'est ni le sable, ni la chaleur. C'est le manque d'eau, l'aridité. Sans eau, les hommes n'ont pas intérêt à s'installer dans ce paysage. Dans le second paysage, celui du centre, la contrainte majeure, c'est le froid. Sur la banquise, nous pouvons atteindre des températures de moins 45 degrés. Dans le troisième paysage, à droite, la contrainte, ce n'est pas tellement l'altitude, ce n'est pas tellement le froid. La contrainte, c'est la pente. Les contraintes limitent la présence des hommes dans un paysage. Pour mieux comprendre ça, nous allons tout simplement nous intéresser à un peuple, les Mongols, qui habitent un désert froid, le désert de Gobi en Mongolie. Autant en 6e 2 ou en 6e 5, tous les élèves ont été classés déjà dans un groupe. Vous ne pouvez pas changer de groupe. Certains élèves vont s'intéresser à un nomade mongol et devront donc étudier les pages 2 et 3. Certains élèves vont s'intéresser à un sédentaire, un habitant des villes, un habitant de la capitale, Oulan-Bator, grâce aux pages 4 et 5. Et les derniers élèves devront s'intéresser à un touriste français qui vient pour une période en Mongolie, grâce aux pages 6, 7 et 8. Repérez bien votre colonne. Et c'est parti. Tous les élèves, grâce à la page 1, vont devoir localiser par une ou plusieurs phrases la Mongolie. Où est la Mongolie? Ça, c'est la localisation. Et on situe toujours par rapport à quelque chose. Regardons le premier exercice. Il y a bien 2 cartes pour localiser et situer. Et il y a bien des définitions pour vous aider à mieux construire vos phrases. Je répète, localiser et situer la Mongolie, tous les élèves, quel que soit leur groupe, doivent réaliser cette question. Faut-il refaire un tableau? Non, pas forcément. Vous pouvez écrire la question et écrire directement la réponse. Regardons mieux maintenant les questions par groupe. Les questions par groupe sont les mêmes, mais les personnages sont différents. Grâce aux pages 2, de photographie, un texte et une vidéo, on va apprendre beaucoup de choses sur la vie des nomades mongols. Grâce à la page 4 et à la page 5, un texte et une vidéo, on va apprendre beaucoup de choses sur la vie d'un habitant d'Oulan-Bator, la capitale de Mongolie. Et grâce à la page 6 et la vidéo page 7 et la photographie page 8, nous allons apprendre comment un touriste vit en Mongolie. Revoyons une dernière fois dans le tableau et réexpliquons une dernière fois les questions et les verbes. Se loger. Où se loge-t-il?
Comment se loge-t-il? Je peux décrire la maison, je peux décrire la tente, je peux décrire tout ce que je veux. Décrire et expliquer. Se déplacer. Où se déplace-t-il? Pourquoi se déplace-t-il? Comment se déplace-t-il? Avoir des activités. Quel travail? Quel loisir? Que fait-il? La question la plus compliquée pour vous. Cohabiter. Avec qui vit-il? Avec qui travaille-t-il? Qui rencontre-t-il? Quelles sont ses relations avec les autres? C'est ça, cohabiter. Et dernière question, liée directement avec le sujet. Celle-ci, il faut que tout le monde la réussisse. Quelle est la contrainte du paysage? Et comment le nomade, le sédentaire, le touriste s'adapte-t-il à cette contrainte? Je rappelle encore une fois, votre prénom, se trouve dans une colonne. Vous devez vous intéresser qu'à un seul personnage et qu'aux pages qui vous sont données. Vous n'êtes pas obligé de refaire le tableau. Vous pouvez répondre par une synthèse, une réponse organisée. On doit simplement retrouver toutes les réponses. Je me tiens à disposition sur Pronote pour répondre à toutes vos questions, sauf à une. Je ne comprends pas. Vous avez 1 heure. Bon courage.